Bonjour Cédric. Bonjour Charlotte. Alors, le Kings of Comedy Club, si on devait le situer dans l'espace, il est par là à quelques centaines de mètres, il n'est pas très loin. De l'autre côté du rond-point, pour ceux qui connaissent un peu le Comedy Club, donc là, le grand rond-point central, et c'est vers la descente de Watermal-Boisfort, 5 maisons plus bas. Exactement. Alors là, c'est un centre d'humour qui est juste en face du cimetière d'Ixelles. Un centre d'humour il faut être un petit peu initié pour le trouver, pour y rentrer. Et puis quand on y est, on y reste. C'est confortable, c'est familial. Que vous y restez et que vous y reviendrez. Alors, c'est pas fait exprès qu'il faut être un peu initié pour le trouver, parce que, comme je viens de le dire, il est un peu excentré et c'est un endroit très intimiste, donc assez obscur, puisque c'est une salle de théâtre. Donc, c'est vrai qu'on a parfois un peu du mal à se dire oh, qu'est-ce qu'il y a là derrière. On pourrait croire que c'est un club échangiste. Non, on n'échange que des vannes, ne vous inquiétez pas. Alors c'est un lieu qui malheureusement a dû fermer pendant 3 mois, un lieu de spectacle, un centre culturel. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, en tant que gérant d'une salle de spectacle? Un peu comme tous les gens qui ont dû fermer, que ce soit les restaurateurs ou tous les autres personnes, même dans les magasins. On l'a vécu déjà avec la perte financière qui va avec, et surtout avec peu d'informations au départ sur le timing et quand on pourrait reprendre, sous quelles conditions, etc. Donc les premiers mois ont été assez difficiles, même plus dans l'expectative que par rapport à la perte financière, même si elle est là. Et puis chaque fois on essaie de reconstruire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met en place des trucs pour l'été, pour septembre 2021? Et donc voilà, à un moment on prend des décisions et on n'attend pas les annonces gouvernementales. Alors des annonces, justement, il y en a eu, même si vous aviez déjà cette information, qui est la phase 4 donc, du déconfinement, qui commence à partir du 1er juillet. Donc on est le 25 juin, c'est dans quelques jours. Comment est-ce qu'on se prépare à cette réouverture? Est-ce qu'on est plutôt confiant ou pas du tout? Alors, plutôt confiant, parce que je pense que les gens ont envie de sortir, il suffit de regarder les terrasses. Alors, normalement, l'été, nous, on est en mode, on ouvre que le jeudi, vendredi, samedi, sur les saisons normales. Ici, on a 3 mois de retard, donc on va ouvrir du lundi au dimanche, dès le 1er juillet, donc dès mercredi prochain. On a fait une programmation qui, évidemment, à la base, on ne savait pas encore très bien combien de personnes on allait pouvoir recevoir quand on a commencé à faire la programmation. Donc l'idée était d'avoir la distanciation d'1,50 m entre chaque table, pour que les gens puissent venir sous les conditions sanitaires. Et ça nous laissait, nous, on a une jauge qui se situe entre 65 et 70 personnes. Ça nous laissait 30 à 32 personnes, ce qui, comme la plupart des gens peuvent te dire, personne ouvre pour faire la moitié de son chiffre d'affaires. Mais bon, c'est tout de même mieux de perdre 10 € que d'en perdre 2000. Donc on avait tout de même décidé de le faire. Et puis quelques jours après l'annonce du 3 juin, Bénédicte Linard, la ministre de la Culture, nous a annoncé qu'on pourrait accueillir jusqu'à 200 personnes sans distanciation à partir du moment où ils étaient masqués. Et donc on a préféré faire ça parce qu'il n'y a rien à faire. L'humour, c'est quelque chose qui se partage et qui se vit. C'est communicatif. Il faut quasi que les épaules se touchent pour pouvoir rire avec la personne qui est à côté de toi. Et donc mettre des 1,50 m entre chaque personne, etc., nous paraissait dans un lieu si petit comme le Comedy Club impossible. Et donc on est passé sur l'option jauge totale avec masque.